L'Assemblée législative, en 1850, va prendre deux mesures sur lesquelles je voudrais appeler votre attention. On ne les connaît pas assez, l'une surtout, d'un grand intérêt politique et social. M. de Falloux, qui était un homme vraiment intelligent, s'était dit, pour le présent, la tranquillité est assurée. On a fait subir une telle saignée à la classe ouvrière qu'elle n'est pas prête de bouger. Mais quand on est un véritable homme d'État, on doit se préoccuper de l'avenir. Quand on se préoccupe de l'avenir, on se préoccupe de l'enseignement. Alors il avait décidé de faire une loi d'enseignement qu'on appellera précisément la loi Falloux. Falloux est un nom qui signe deux choses dans notre histoire française. Il signe les journées de juin et il signe la loi d'enseignement. Qu'est-ce que c'est que cette loi d'enseignement? Eh bien, elle s'appellera loi de liberté, de même que vous savez ce que c'est que la liberté économique. Maintenant, vous allez voir ce que c'est que la liberté selon M. de Falloux. Pourquoi liberté? Eh bien, elle sera anti-napoléonienne, cette loi. Parce que c'est Napoléon qui a créé le monopole universitaire. Vous savez que depuis 1808, seul en France, l'État avait le droit d'enseigner. Les prêtres eux-mêmes, les congrégations, n'avaient pas le droit d'enseigner. Alors M. de Falloux dit, je vais faire une loi de liberté, parce que c'est un mot qui est toujours très saisissant, et on va décider l'abandon du monopole universitaire. Bien entendu, l'enseignement universitaire continuera, mais à côté, quiconque est qualifié pour donner un enseignement pourra ouvrir une école, et qui est plus qualifié qu'un congréganiste ou qu'un prêtre pour ouvrir une école? Par conséquent, les catholiques gagnaient déjà sur les deux tableaux, précisément puisqu'ils avaient maintenant le pouvoir, premier tableau, ils avaient le pouvoir d'ouvrir leurs écoles. Et deuxièmement, ce que l'on ne m'apprenait pas quand j'étais écolier, c'est qu'il y avait un deuxième volet dans la loi Falloux. On la représente toujours comme une loi qui avait détruit le monopole universitaire, mais on ne nous dit pas que l'enseignement de l'État qui était préservé, qui était conservé, passait maintenant sous la surveillance ecclésiastique. Car toutes les circonscriptions universitaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les académies, étaient présidées par un conseil académique, et le conseil académique était lui-même présidé par l'évêque. Et l'évêque avait droit de révocation sur les professeurs de l'enseignement secondaire comme sur les instituteurs. Donc voilà le deuxième tableau sur lequel l'Église catholique gagnait. Un, elle avait le droit d'ouvrir ses propres établissements d'enseignement, et deux, elle avait contrôle sur l'enseignement de l'État. Qu'est-ce qui se passait donc? M. de Falloux était-il donc un tel mystique? M. de Falloux se définit lui-même dans ses mémoires d'un royaliste, sous le nom de catholique mondain. Mon Dieu, je veux bien, pourquoi pas. Alors ce catholique mondain, M. de Falloux disait, le premier devoir du prêtre, et ce que nous lui demandons avant tout, est d'enseigner aux pauvres la résignation. Le prêtre est celui qui doit dire, évidemment, la condition humaine est pénible. Et vous surtout, petites gens, vous souffrez cruellement, mais vous savez ce qui est promis dans l'Évangile, une récompense surnaturelle et prodigieuse, dont on n'a même pas idée. Plaignez plutôt les riches, qui ici mangent leur pain blanc. Si donc l'Église fait son travail, si elle fait son devoir, elle dirigera, elle farçonnera, elle fabriquera des générations d'imbéciles obéissants. Je dis d'imbéciles, étant donné que les trois quarts de ceux qui vont voter la loi Falloux n'y croyaient pas au catholicisme. Le même M. Thiers, que l'on avait vu si armé contre les jésuites, qui avait passé son temps à pourfendre l'ordre jésuite sous Louis-Philippe, est maintenant le plus ardent à dire, oui, faites passer l'Église, faites passer l'enseignement sous le contrôle de l'Église, à condition, bien entendu, qu'elle fasse son devoir. Bien d'autrui, tu ne prendras. Telle est la seule loi du christianisme, déclare M. de Montalembert à la tribune de la Chambre des députés. C'est clair, hein? Victor Hugo, qui n'avait pas les yeux dans sa poche, disait, c'est curieux comme pullule actuellement un genre nouveau, les athées de la nuance catholique, disait-il. Il y en avait en effet un nombre incroyable. Le cléricalisme athée, qui prendra un tel développement avec M. Maurras et les gens d'Action française, commençait à s'épanouir à cette date. Je vous en donnerai qu'un exemple, tiré d'un de mes autres amis, M. Alfred de Vigny. Alfred de Vigny avait vu en 1852, un pasteur protestant, qui s'appelait Bengener, de Genève, lancer une petite notule, enfin une petite brochure, contre le pape. Mon Dieu, il avait le droit, ce protestant, puisqu'il n'accepte pas l'infaillibilité pontificale. Et voici M. de Vigny, dont vous savez l'agnosticisme. Enfin, il se promenait dans les jardins glacés de l'intelligence comme chez lui, et il déclarait que le juste opposera le dédain à l'absence et ne répondra plus que par un froid silence au silence éternel de la divinité. Ce même M. de Vigny agnostique écrit une lettre furieuse et scandalisée à ce malheureux pasteur Bengener, en disant, mais vous n'y pensez pas. Vous créez une difficulté entre chrétiens, vous insultez le pape. Mais, disait M. de Vigny, je vous garantis, je sais par cœur la phrase, il n'est pas trop aujourd'hui de toute l'armée du Christ pour faire face à la barbarie qui vient de sortir de ses repères. La barbarie, c'était le socialisme. Alors nous avons donc ce premier travail, le travail de la bourgeoisie cléricale et athée, de la réforme de l'enseignement loi Falloux. Mais nous avons deuxièmement, à propos, tenez une citation qui me revient et que je sais par cœur parce qu'elle est bien belle,
Victor Hugo avait pris position contre la loi Fallou le 15, elle a été votée le 15 mars 50. Et le 15 janvier 50, Hugo avait prononcé une phrase qui me touche beaucoup. Se tournant vers ses députés, soi-disant catholiques, mais en réalité cléricaux, il leur disait « Ah, je ne vous confonds pas avec l'Église. Vous êtes les parasites de l'Église, vous êtes la maladie de l'Église. Ne l'appelez pas votre mère pour faire d'elle votre servante. Vous vous faites si peu aimer que vous finirez par la faire haïr. »